Je suis près du four. Pourquoi? Parce que j'ai décidé aujourd'hui de vous faire une tarte bourdaloue. Vous le savez, c'est quand même un grand classique de la cuisine française. Elle a été inventée, cette tarte, par un pâtissier rue Bourdaloue, d'où son nom. Mais moi, évidemment, j'avais envie de vous la simplifier un peu. Cuisine du placard oblige. On va partir aujourd'hui regarder les ingrédients avec des poires au sirop que j'ai directement sorties de la boîte de conserve. On aura aussi besoin pour cette recette de sucre glace. Il vous faudra de la poudre d'amande, tout en quantité égale, 100 grammes, 100 grammes partout. On aura besoin de 2 œufs. Il nous faut également du beurre, 100 grammes de beurre et un peu de vanille liquide. Et puis ensuite, vous avez besoin d'une pâte. Donc plutôt une pâte sablée que vous avez déjà posée dans votre moule. Mais pour avoir des bords coupés, vous savez, bien nets, vous aurez besoin, regardez l'astuce, de passer votre rouleau comme ça à pâtisserie sur les bords. De cette façon, ça va couper l'excédent de pâte et vous aurez une tarte qui en jette, quoi, tout simplement. Qui en jette à la vue et au goût. Mais exactement, une fois que la pâte est dans le moule, une fois que le verre est dans le fruit, vous allez pouvoir couper vos poires. Donc vous prenez vos demi-poires au sirop et vous allez les couper. Vous essayez de la garder entière, votre demi-poire, parce qu'ensuite vous allez la coucher comme ça directement sur la crème d'amande. Mais la crème d'amande, on se retrouve tout à l'heure pour que je vous explique comment on la réalise. On commence par travailler un beurre bien pommade. Vous voyez cette consistance-là? Eh bien, elle est parfaite pour pouvoir faire la crème d'amande. Ce beurre pommade, on va lui ajouter le sucre glace. Prenez pas un fouet dès le début parce que le beurre va se prendre dans les fils du fouet et vous aurez beaucoup de difficultés. Ce que j'aime dans cette recette, c'est que vous pouvez la refaire sans note. C'est 100 grammes partout, c'est facile. J'ajoute la poudre d'amande. En tous les cas, cette première partie, je peux vous dire, ça fait les biscottos. Ensuite, on va ajouter les œufs. J'en mets un et ensuite je mets l'autre. À partir de ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez utiliser un fouet parce que vous le voyez, la texture est devenue beaucoup plus souple, donc elle se travaille plus facilement. La dernière touche, désormais, eh bien, c'est un petit peu d'extrait de vanille liquide. Voilà, ça va parfumer un petit peu notre pâte. Vous pouvez bien évidemment mettre une gousse de vanille grattée. Alors ensuite, une fois que la crème d'amande est prête, nous allons la verser à l'intérieur de notre moule. Ça va nous servir, voilà, de base pour ensuite pouvoir déposer nos poires au sirop coupé finement. Alors, on va bien répartir toute la crème d'amande. Voilà. Pour déposer les poires, moi j'aime bien m'aider d'une petite spatule parce que de cette manière, eh bien, on va pouvoir récupérer la totalité de notre poire et la poser, voilà, comme on le souhaite, délicatement à l'endroit désiré. Et c'est terminé! Quand je vous disais que cette recette est un jeu d'enfant. Maintenant, on va mettre tout ça au four. Vous enfournez à 180 degrés pendant 30 minutes. Vous allez voir, la pâte risque de gonfler. Il faut sortir la tarte lorsqu'elle est bien dorée.